Bonjour à tous les amis, c'est Mac Momo, donc voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, mise en place d'une moustiquaire donc rétractable automatiquement. Donc c'est une moustiquaire assez classique. J'ai pris la marque Cocon parce que je voulais prendre quelque chose de correct, mais je vous dis très honnêtement, je ne sais pas ce que ça vaut dans le temps. Actuellement, j'avais chez moi des moustiquaires climatiques. Très honnêtement, c'est du très bon matos. Alors là, je ne sais pas du tout Cocon en comparaison. Le climatique, c'était du très bon matos, mais qui est, je trouve, assez difficile à avoir pour un particulier. Donc voilà, donc je vais essayer ce modèle, je vais voir ce que ça donne, je vais vous montrer le montage, et ensuite je vous dirai les retours, si c'est correct, c'est bien fait. Voilà, on peut voir qu'en haut il y a écrit fabrication française. Donc très honnêtement pour moi, et garantie 10 ans en plus, donc très honnêtement pour moi ce logo veut absolument rien dire dans le sens où fabrication française, comme vous le savez, il est possible d'emballer en France et vous mettez cette étiquette, donc je ne sais pas du tout si c'est réellement fabriqué ou s'il n'y a qu'une très petite partie qui est faite en France. Donc comme je vous dis, ça veut rien dire. On peut également voir que chez Cocon, vous avez toute la gamme, donc les gammes à choisir fonctionnent par couleur. En fait, la couleur correspond, par exemple, moi là j'ai pris, si je dis pas de bêtises, le rose. Donc le rose correspond à une mesure de fenêtre en largeur entre 100 et 125 et en hauteur, centimètres bien sûr, et en hauteur ça peut aller jusqu'à 150 cm. Donc voilà, je viens de déballer l'ensemble et lire un peu le mode d'emploi. Bon, c'est assez technique à poser quand même, pas dire que c'est facile. Donc j'ai tout déballé, j'ai vérifié que si j'avais toutes mes pièces. Donc dedans ils fournissent un forêt qui a l'air de qualité quand même pour percer la maçonnerie. Et juste derrière là, comme vous pouvez voir, vous avez une lame spéciale alu, donc c'est pour faire des découpes propres. Donc voilà, mon installation va se dérouler ici, donc sur cette fenêtre. Donc il faut savoir que dans le mode d'emploi, avant toute implantation, il faut prévoir entre le système et le rebord, il faut prévoir 4 cm minimum. Moi j'en ai prévu 5. Il faut savoir également que vous avez la possibilité, admettons, de poser là sur le rebord, enfin je sais pas comment ça s'appelle, de la fenêtre. Le seul problème, c'est que en haut, il vous faut 85 mm il me semble, donc 8 cm et demi. Donc si vous les avez pas, si vous n'avez pas vos 85, donc il faut absolument se décaler. Donc avoir les 85 en haut et les 4 cm. Et donc comme mon rebord ne fait pas 8,5 cm, je suis obligé de le poser directement sur la maçonnerie. Donc là je me décale de 4 et en haut du coup j'ai plus et j'ai 11 mm. Voilà. Donc ensuite il vous faut mesurer la largeur sur 3 points. 1, 2 et 3, donc comme je vous le montre dans le mode d'emploi, il faut prendre la plus petite. Moi la maçonnerie a été bien faite, donc j'ai 122 de partout. Donc ce qui veut dire que je suis à 1,5 cm de la pose max, c'est-à-dire parce que c'est 122 et demi, il me semble, sans dire de bêtises. Donc je devrais découper 1,5 cm. À 1,5 cm près, j'étais bon. Donc moi, pour m'aider, pour être parfaitement d'équerre, j'ai fait mes tracés. Donc j'ai tracé de partout. Pour ça, j'ai utilisé donc un laser, un laser à ligne. Hein. Donc c'est vraiment pas mal, ça aide bien. Vous pouvez également regarder la vidéo que j'ai faite sur ce laser. Hein. Donc j'avais expliqué un peu. D'ailleurs, j'attends toujours mon remboursement de 30 € de chez Stanley. Normalement, ils devaient rembourser, je crois, sous 8 semaines à 10 semaines. Et là, ça fait 3 mois et demi, quoi. Donc, les mecs, ils sont pas sérieux, quoi. Donc ensuite, il faut prendre votre mesure et la reporter. Donc moi ici 107, donc je la marque 107. Faites attention au mètre quand vous avez des petits jeux à ce niveau-là, parce que des fois ça peut vous jouer des tours. Donc moi je fais bien gaffe qu'à chaque fois il soit à 0 le mètre. Vraiment, des fois la petite tête elle bouge de 2-3 mm, des fois 1,5 cm, ce qui est énorme. Donc voilà, faites bien gaffe à ça. Donc maintenant on va amener la bande qui glisse jusqu'à la marque, donc pour moi 107, ou je ne sais pas ça sera combien, ça dépend. Hop, on la met vraiment ras, un peu, voilà. Je revérifie. Vous avez vu que j'ai utilisé le carton d'origine comme c'est spécifié pour éviter de rayer les éléments. Donc maintenant que j'ai marqué mon 107, je vais tout simplement tracer la découpe.
fait, le traçage, c'est une sécurité supplémentaire si jamais le petit plastique bouge là. Ce plastique, en fait, il est malin parce qu'il vous évite de faire les calculs. Ils ont fait ça exprès, donc on voit bien qu'on s'adresse à une clientèle, un amateur tout simplement. Donc maintenant, on va prendre une scie, on va enlever sa lame et on va installer celle qui fournissent avec. Donc la spéciale alu. Donc là, je vais scier comme c'est spécifié. Donc vous avez côté scie, côté mètre. Donc mètre, j'ai pris ma mesure de 107 et côté coupe, donc c'est là. C'est plus petit donc du coup que 107. Donc voilà, là on peut voir que je commence la coupe. Donc pas facile parce que la lame est encore à les dents très pointues, donc ça accroche un peu. Donc il faut un petit rodage quoi, en fait. Donc là on est reparti pour la deuxième coupe. Donc pour moi c'est toujours pareil. Donc maintenant vous avez vos deux coupes. Vous allez prendre le côté qui n'est pas coupé, que vous n'avez pas découpé, donc ça va être le côté haut. Et l'autre côté découpé, ça va être le côté des bras. Donc maintenant, on va prendre ces deux blocages. Donc c'est les blocages qui permettent à la moustiquaire de ne pas remonter. Bon, c'est un peu light, je vous dis honnêtement. Donc maintenant, on va insérer ces crochets, donc côté bas, et on va insérer le petit... je ne sais pas si vous arrivez à le voir, vous savez, il y a un petit marquage, et de l'autre côté, il n'y est pas. Donc côté marquage, côté ouverture. Donc c'est parti, on va le mettre comme ça. Et si on arrive à voir, ça c'est ça. Donc maintenant, on va prendre les joints brosse qu'on va venir insérer par le haut. Forcément, il faudra découper. Donc on les met de l'autre côté du crochet, donc côté extérieur. Voilà. Donc ça permet en gros de faire, si vous préférez, l'étanchéité pour pas que les moustiques rentrent. Donc là, j'ai coupé à ras et je vais enlever 1 cm. Ça vous donne ça. 1 cm le joint est décalé d'1 cm. Donc la même chose de l'autre côté. Donc maintenant, on va insérer l'écrantage vers le haut. Donc l'écrantage vers l'ouverture. Hop. Je sais pas si on arrive bien à voir. C'est tout simplement comme ça. Voilà. Donc il ne faut pas les perdre. On les met de côté. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc ensuite, vous avez un joint de 10 cm qui lui est autocollant. Les autres ne sont pas autocollants, mais c'est le seul bout qui est autocollant qui fait 10 cm. Il faut le découper en 4. Donc s'il fait 10 cm, il faut faire des bouts de 2,5. Donc ensuite, on va, vu que c'est autocollant, on va enlever la partie autocollante et on va venir l'insérer dans l'écart qu'on avait laissé auparavant sur le joint là. Donc voilà, on insère. Donc maintenant, on va passer à la découpe du boîtier. Pour cela, ils se disent de se mettre au-dessus, comme ça. On prend l'ensemble, c'est-à-dire plastique et tout, bien sûr. Voilà. Donc moi, c'est 122. Une fois la mesure prise, donc pour moi 122. Donc je fais coulisser le guide jusqu'à mes 122. Hop. Ensuite, la coupe va se faire à ce niveau-là, donc entre les deux fentes, au centre. Il faut, avant la découpe, vérifier que tout soit aligné, c'est-à-dire que ça ne s'est pas décalé pendant le transport ou pendant que vous l'avez manipulé, histoire d'avoir une coupe, un rideau qui soit bien droit. Parce que si par malheur il est sorti, ben, de l'autre côté il manquera 2 cm ou 1 cm, et voilà, vous avez raté votre pose complète. Maintenant, on va intégrer le joint de finition, enfin le joint brosse plutôt, ils appellent ça. Hop. On fait une coupe en carré. Si vous arrivez à bien voir. Voilà. Ensuite, on vient insérer la plaque de finition. De l'autre côté, elle est déjà insérée parce qu'il n'y a pas de coupe à faire, forcément. Ah ouais, c'est comme ça plutôt. Ouais, ça, hop. En même temps, ça vient caler l'ensemble.
attention de l'autre côté qu'on n'est pas en train de sortir le mécanisme. Voilà. Donc maintenant il faut insérer le petit guide dans le trou là. Hop. En faisant gaffe de ne pas sortir de l'autre côté, c'est-à-dire que quand vous poussez trop fort, vous venez à sortir. Donc il faut maintenir ou le plaquer contre un mur ou contre le sol. Donc voilà, on vient mettre le joint, enfin la partie de finition qui normalement doit être comme ça. Donc voilà, une fois le système inséré,